Bonjour et bienvenue. Si tu veux découvrir plus de vidéos, pense à t'abonner et à activer la cloche. Créé à l'image de Dieu. Mais avons-nous compris ce que cela signifie? La Bible nous révèle dans le livre de la Genèse une vérité profonde. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Cette déclaration est l'une des plus grandes dignités accordées à l'humanité. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas simplement de la poussière animée, mais des êtres porteurs d'un souffle divin, appelés à refléter du Créateur. Mais lorsque nous observons le monde qui nous entoure, nous devons être honnêtes. Quelque chose ne va pas. Si nous sommes réellement à l'image de Dieu, pourquoi l'humanité s'éloigne-t-elle autant de son cœur? Pourquoi les guerres, les divisions, les injustices et la haine continuent-elles de dominer les relations humaines? Aujourd'hui, nous allons explorer cette question et rappeler à chacun d'entre nous l'appel spirituel que Dieu a déposé dans notre existence. Dieu nous a créés à son image, mais nous avons oublié notre ressemblance. Être à l'image de Dieu ne signifie pas que nous lui ressemblons physiquement, mais que nous avons été dotés de capacités divines. La capacité d'aimer, de créer, de choisir, de pardonner, de faire le bien, de rechercher la lumière. Mais au fil du temps, cette image s'est obscurcie dans le cœur humain. Les intérêts personnels ont remplacé l'amour. La recherche du pouvoir a remplacé la compassion. La domination a pris la place de la fraternité. Les guerres éclatent depuis des décennies. Les hommes se battent pour des terres, des idéologies, des richesses éphémères. Et pendant que les nations s'affrontent, les cœurs se durcissent. Ce monde a donné plus de valeur à la force qu'à la sagesse, plus de place à la colère qu'à la paix. Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais nous vivons souvent selon l'image de notre propre ego. De l'ego, cet ennemi qui nous éloigne d'un divin. Tu sais qui je suis. Cette phrase si répandue est le cri de l'ego blessé qui cherchait à s'imposer. L'ego veut régner, dominer, contrôler. Il veut être vu, reconnu, adoré. Mais lorsque l'ego est au centre, Dieu en est exclu. Et lorsqu'un cœur cesse de refléter Dieu, il reflète seulement la confusion humaine. C'est à ce moment que l'homme commence à piétiner son prochain pour prouver sa valeur. Il humilie pour se sentir supérieur. Il détruit pour se sentir puissant. Il menace pour se rassurer lui-même. Pourtant, chaque fois que l'ego dirige nos actions, nous perdons une part de notre ressemblance divine. 3. Le regard de Dieu sur l'humanité. Essayons un instant d'imaginer Dieu observant ce monde. Lui qui nous a créés pour rayonner sa lumière, nous voit parfois répandre l'obscurité. Lui qui nous a donné le don de la parole, nous voit souvent l'utiliser pour blesser. Lui qui nous a donné un cœur capable d'aimer, nous voit parfois choisir la haine. On pourrait imaginer la déception du Créateur face à ce monde qui aurait pu être un jardin de paix, mais que l'homme transforme trop souvent en champ de bataille. Et paradoxe encore plus grand, même Satan, celui que l'on accuse de tous les maux, pourrait se demander jusqu'où l'humanité peut aller dans l'autodestruction. Car il existe un mal que l'adversaire n'a pas besoin d'inspirer, celui que l'homme fabrique de lui-même lorsqu'il s'éloigne de Dieu. Retrouver la ressemblance. Un chemin spirituel. Être à l'image de Dieu n'est pas une décoration, c'est une mission. Dieu ne nous demande pas d'être parfait, mais de chercher sa ressemblance chaque jour. Comment? En choisissant la paix plutôt que le conflit. Chaque fois que tu refuses la violence, tu redeviens un miroir du Créateur. 2. En choisissant l'amour plutôt que la haine. Aimer quelqu'un qui nous a blessés est divin.
5D. En choisissant la vérité plutôt que le mensonge, la vérité libère, purifie, reconstruit. 4. En choisissant le pardon plutôt que la rancune. Le pardon restaure en nous l'image de Dieu. 5. En choisissant la compassion plutôt que le jugement. La compassion élève l'esprit, alors que le jugement l'emprisonne. Chaque petite décision quotidienne est une brique qui nous rapproche ou nous éloigne de la ressemblance divine. V. Un appel au réveil spirituel. Ce monde est à un tournant. L'humanité marche souvent dans la confusion, le matérialisme, la violence, la jalousie et l'ambition aveugle. Mais Dieu n'a pas abandonné ses enfants. Il nous appelle encore. Il nous rappelle que sa lumière vit en nous, même si nous l'avons oubliée. Nous devons retrouver notre vocation spirituelle. Être bâtisseur de paix. Porteur de lumière. Instrument de guérison. Témoin de l'amour divin. Tu n'es pas né pour te perdre dans la haine. Tu n'es pas né pour écraser ou humilier. Tu n'es pas né pour être esclave de ton ego. Tu es né pour refléter Dieu. Si le monde souffre aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu est absent, c'est parce que l'homme s'est éloigné de son image originelle. Mais tant que nous respirons, il n'est jamais trop tard pour revenir. Revenir à Dieu, c'est revenir à nous-mêmes. Revenir à sa lumière, c'est retrouver notre dignité. Revenir à sa ressemblance, c'est retrouver le chemin de la paix véritable. Que chacun de nous s'engage dès aujourd'hui dans un processus de transformation intérieure. Que chacun cherche, un pas après l'autre, à manifester l'amour, la justice, la sagesse et la paix du Créateur. Car nous sommes créés à son image. Il est temps, enfin, de lui ressembler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, mets un like, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui en aurait besoin.